1 Corinthiens, chapitre 15. Ce matin, nous allons regarder une section dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, pas tout le chapitre, mais la partie qui concerne la résurrection de nos corps. Le chapitre entier est un chapitre concernant la résurrection. Mais j'aimerais juste souligner qu'un jour, nous serons ressuscités avec un corps qui ne ressemble pas à notre corps maintenant, mais qui sera différent. Et la Bible parle beaucoup de cette résurrection et j'aimerais juste nous encourager ce matin avec ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et le texte commence dans verset 35. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir de verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps vient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne prend pas la vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naît, c'est une simple graine, de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Si un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tire de la terre et terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, de versets 35 à 50. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où on ne voit pas une espérance même de la vie éternelle, une espérance qu'un jour nous serons ressuscités. La Bible indique souvent que le monde est comme cela. Ils sont sans espérance. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, ça dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps sans Christ, privés du droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Je ne sais pas si vous pouvez se souvenir au temps où vous étiez sans Christ et vous n'avez aucune espérance. Et le monde aujourd'hui, souvent quand on les voit, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas en eux aucune indication que voilà, l'avenir sera un avenir d'espérance. Mais la Bible partout nous indique que Dieu est un Dieu d'espérance et il nous donne les bases pour lesquelles nous pouvons avoir une foi, une espérance vivante. Je me souviens, avant de connaître Christ comme mon sauveur, il y avait eu les temps où je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire?
comment est-ce que les choses seront arrangées, qu'est-ce qui va arriver. Et en pensant à moi-même, en pensant à mes habilités, à mes ressources, je vois aucune espérance. Mais dès que j'ai cru en Christ, dès que j'ai eu cette foi dans ce que Dieu nous a donné dans la parole, cette espérance est devenue une espérance maintenant vivante. Et même quand on pense à ce monde, le monde en pensant à la résurrection, la meilleure chose qu'ils peuvent penser, c'est comme les zombies, les morts qui un jour, qui va marcher, mais une sorte de grotesque mort qui a une sorte de vie. Mais la Bible parle d'une autre chose. Et aujourd'hui, ce matin, j'aimerais nous encourager avec ce que la Bible nous dit concernant notre espérance que nous avons en Christ. Et cette espérance, y compris, c'est un corps ressuscité. Dans Actes chapitre 24, Paul a parlé devant les autorités, devant un roi et devant Félix et les autres, et il a voulu juste affirmer sa foi. Écoute les versets dans le verset 15 de Actes chapitre 24. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Et notez, il a dit ceci, « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Paul parle de cette espérance qu'il a en Jésus-Christ. Et il mentionne cela devant les autres plusieurs fois. Pierre aussi. Il a dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon la grande miséricorde, nous a régénérés. » Le mot « régénérer » va dire « il nous a donné la vie. » Et il a dit « pour une espérance vivante. » D'où vient cette espérance vivante? Il a dit « par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et il parle maintenant de cet héritage que nous avons, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Voilà quelle espérance que nous avons, un héritage réservé pour nous dans les cieux, une espérance même vivante. Paul le texte que nous voyons, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, et Paul a eu un certain amour pour cette église de Corinthe. Corinthe était une église tellement importante pour lui. Nous voyons qu'il a une correspondance avec eux. Nous voyons dans 1 et 2 Corinthiens au moins 2 lettres, mais il semble qu'il y avait au moins 4 lettres que Paul a écrites à cette église. C'était une église si chère pour lui. Et il y avait plusieurs visites qu'il a fait aussi à cette église. Et même le Seigneur Jésus, un jour, lui a encouragé concernant une visite à Corinthe. Le Seigneur Jésus a apparu à Paul dans une vision dans la nuit et il lui a dit, « Mais ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et c'était la ville de Corinthe. Paul a eu Dieu a eu un peuple nombreux dans cette ville. Mais on voit que cette église aussi a causé des problèmes pour Paul. Il y avait des divisions dans cette église. Les premiers 4 chapitres traitent de ce problème de division. Il y avait aussi un problème d'inceste et un manque de discipline dans l'église. On parle aussi des procès entre les croyants. Et Paul devrait lui dire, écoute, il ne faut pas qu'un croyant prend un autre croyant en procès. Il y avait l'immoralité dans l'Église. Il devrait aussi parler de les limites de la liberté chrétienne. Il ne faut pas qu'il soit un scandale pour une autre personne avec cette liberté qu'ils en avaient. Et ça continue, on voit aussi concernant le culte. Il y avait certaines femmes dans l'église de Corinthe qui ne portaient pas la voile. Pendant cette époque, la voile était si important. C'est un aspect culturel. Si une femme ne porte pas la voile, il y avait
des implications de cela. Et Paul a dû adresser cela. Il a dû parler aussi du Saint-Saint. Encore, les gens sont venus à l'église dans les maisons à cette époque quand même. Et au lieu de célébrer le Saint-Saint, ils étaient si concernés avec ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils ont bu. Et Paul a dû traiter l'importance du Saint-Saint. Aussi, nous voyons les difficultés avec les dons spirituels qu'ils ont eus, le manque de l'amour qui était là, le problème qu'ils avaient eu concernant la prophétie et le fait de parler en langue. Et Paul a voulu juste traiter tous ces problèmes. Mais nous voyons aussi dans le chapitre 15, il y avait eu une doctrine, un problème doctrinal qui est venu et ça concernait la résurrection. Et juste pour vous aider, verset 12 nous dit le problème. Paul a dit, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Vous pouvez imaginer que vous êtes là dans l'église de Corinthe et tout au coup, il y avait quelqu'un qui est venu et commence à enseigner cette doctrine qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et Paul n'a pas voulu laisser ça. Il a dû traiter toute une section en leur montrant que non, il y a une résurrection. Un deuxième aspect de cette question, certains disent qu'il n'y a pas de résurrection et probablement ça venait d'une idée qui vient dans verset 35 où Paul a dit, mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps revient-il? C'est une question que même le monde pose aujourd'hui. Il regarde les enterrements, il regarde les gens en train de se corrompre dans le tombeau et il pose la question, mais comment cette personne peut être ressuscitée un jour? Et peut-être lui-même, il pose d'autres questions en disant, mais qu'est-ce qu'il va faire avec celui qui était brûlé? Son corps était complètement brûlé. Comment est-ce qu'il sera ressuscité? Une autre va dire, mais comment un homme était mangé par un lion? Qu'est-ce qui va se passer avec celui-ci? Comment est-ce qu'il peut être ressuscité un jour? Et vous pouvez imaginer toutes sortes de questions qui arrivent. Et la question dit, mais comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps revient-il? Paul répond à ces deux questions. Comment les morts ressuscitent-ils? Il va traiter ça dans chapitre 15, versets 50 jusqu'à 58. Mais la deuxième partie de la question, avec quel corps revient-il? C'est ça ce qu'il adresse dans verset 35 jusqu'à verset 50. Et c'est ça où Paul a voulu encourager les gens qu'il y a vraiment une résurrection de notre corps. Et il commence avec une illustration d'une plante. Lisons encore les versets 36 à 38. Insensé, notez bien qu'il n'a pas été gentil avec celui qui a voulu poser la question. Il a dit insensé et il a commencé avec une illustration venant d'une plante. Il a dit, et d'une semence, voilà, ce que tu sèmes ne prend point la vie s'il ne meurt. Vous pouvez imaginer une semence que vous mettez dans le sol et vous enterrez cette sol. Alors, la semence ne donne pas la vie s'il ne meurt, s'il n'est pas enterré. Et il a dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Là, il parle d'une semence et vous pouvez imaginer cette semence et vous mettez ça. Et il dit, ce n'est pas le corps de cette plante qui naîtra. Le corps, vous pensez aux feuilles et peut-être aux aspects des fleurs éventuellement. Alors, ce n'est pas ça qui est planté. Il est simplement cette semence qui est sec, qui ne regarde à rien. Et il dit, c'est une simple graine peut-être, du blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Vous voyez, même le monde aujourd'hui, il pose la question concernant la résurrection du corps. Et il sait que les chrétiens croient en cela, mais ils disent, mais comment peut-il se passer quelque chose comme cela? Et en utilisant cette image d'une plante, il a voulu démontrer que même vous
vous, le monde, vous voyez ça dans la nature. Une chose qui est assez normale pour nous de penser à planter une plante et de voir après une plante qui arrive. C'est normal pour nous tous, mais il faut se souvenir, ça c'est un grand miracle. Quand on pense à une semence qui donne la vie, qui ressemble à quelque chose qui est mort, mais finalement qui avoir une plante vigoureuse et pleine de vie, il dit ce que tu sèmes ne reprend pas la vie s'il ne meurt. Il y avait eu certaines semences, vous peut-être parfois vous semez des semences et rien n'arrive. C'est une semence qui n'est pas viable. Mais dans l'histoire, nous voyons que même dans les tombeaux, on a retrouvé certaines semences et de cette semence, c'était toujours viable, même des centaines d'années après. Il y avait une ancienne graine de date qui était trouvée à Masada, en Israël, et ils ont trouvé que ils pouvaient dater cela du 1er siècle. Et les conditions climatiques de la mer Morte a fait que cette graine de date a pu être plantée 1000 ans après, 2000 ans même après. Et c'était toujours viable. Et vous voyez l'image qui est là devant vous. C'est incroyable quand on pense à une petite semence qui semble que rien n'est là, mais avec les conditions qui sont bien, ça reprend la vie. Et Paul est en train de dire, écoute, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est une simple graine peut-être de blé ou d'une autre semence. Et nous reconnaissons tous dans le monde les différentes semences. Peut-être vous avez commencé déjà à planter un jardin. Il y a toutes sortes de semences. Voilà, j'ai trouvé un site web où il y avait plus de 3000 différentes sortes de semences et chacun est différent. Et ce qui est incroyable, quand vous regardez ces semences à l'extérieur, c'est rien, n'est-ce pas? C'est quelque chose où vous pensez, mais ça sera quoi dans l'avenir? Mais c'est vraiment un miracle chaque fois que nous voyons une semence qui est enterrée et après, on voit la plante qui arrive. Et Paul est en train de dire, verset 38, « Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et chaque semence, il donne un corps que lui est propre. » Il est en train de démontrer que Dieu est au fond de même ce processus naturel d'une semence qui reprend la vie et qui devient une autre chose. C'est Dieu, il a dit, qui donne cela. Et il a voulu démontrer par cela une sorte d'illustration que voilà une semence qui ressemble à rien. Un jour, ça deviendra ce que Dieu a déterminé. Et nous voyons une variété immense dans le monde des plantes et des arbres. Et devant vous, des images qui nous montrent, voilà, ce que Dieu a fait, même à travers les semences, c'est incroyable. Et ça se passe chaque jour. Même nous, quand nous voyons les arbres des chérisses en train de fleurir, il faut se souvenir que ça a commencé avec une simple graine d'une chérisse que quelqu'un a mangé et jeté peut-être, mais ça devient une chose incroyable. Et Paul a voulu commencer en disant, le problème est soulevé, comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps vient-il? Il a commencé avec une illustration d'une plante, mais il continue, pas simplement avec la plante, mais il a voulu aussi démontrer une illustration venant de la variété. Il a dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et là, il change l'image maintenant d'une semence à des autres choses qui sont vivantes. Et il commence avec les êtres humains. Autre est la chair des hommes. Et c'est ça, nous voyons
une variété parmi les races et parmi les nations des hommes. Ils sont tous différents. Il a mentionné aussi des quadrupèdes. Et c'est incroyable. Vous pouvez visiter le zoo ou un autre endroit et vous voyez toutes sortes de quadrupèdes qui sont dans ce monde. Et c'est vraiment incroyable, toute la variété des animaux que nous avons dans ce monde. Mais il continue, pas simplement les quadrupèdes, les hommes, mais aussi des oiseaux. Et j'aime beaucoup les images de la nature. Et si vous avez l'occasion parfois, vous regardez ça sur la télévision ou autrement. Et c'est vraiment une chose incroyable de voir les images des oiseaux ou des autres animaux vivants et ce que Dieu a créé. On voit aussi les poissons et la variété qui est là parmi tous les différents poissons. Alors, Paul a parlé d'une illustration d'une plante. Il a parlé d'une variété entre les hommes, les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons. Et il va continuer avec l'illustration, mais maintenant, il va mettre les deux ensemble. Il va mettre l'illustration d'une plante, il va mettre l'illustration des variétés, et les deux ensemble, c'est ça ce que nous voyons à partir de versets 40 et 41. Pardon, ça continue l'idée de variété, j'avais oublié. La variété ici, il parle aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celle des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alors, continuons l'idée de la variété dans le domaine des corps des animaux, des hommes, des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons, mais maintenant aussi dans les corps célestes. Et c'est là où vous pouvez même imaginer à toutes les différences que Dieu a fait dans le céleste, soit de le soleil, soit de lune, soit des étoiles. C'est vraiment incroyable la variété entre les étoiles qui diffèrent en éclat d'une autre étoile. Et c'est là où Paul a voulu maintenant mettre tout cela ensemble, les illustrations d'une plante et l'illustration de la variété. L'idée de la plante continue avec ce qui est sémé et la variété, il va démontrer cela. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection de la mort. Le corps est sémé corruptible. Pense à cette semence qui est sémée et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est ça ce que Dieu a voulu démontrer. C'est s'aimer un corps naturel. Il a dit que c'est quelque chose de corruptible. Corruptible, c'est le fait que chaque chose va dégrader après la mort. Ça va décomposer même. Et c'est ça un aspect de ce corps naturel que nous avons. Nous avons été créés de la poussière. Et Paul mentionne cela dans Genèse chapitre 2 et verset 7. Il souffle dans ses narines et un souffle de vie de l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Mais l'homme, il vient de la poussière et il va descendre encore. Il sera encore la poussière. Mais le même Dieu qui a pu au commencement créer Adam de la poussière, il va créer encore de nouveau pour nous un nouvel corps, un corps ressuscité. Et l'image est là d'un corps qui est semi-corruptible, oui, mais qui ressuscite incorruptible. Imaginez un corps qui ne va jamais dégrader, un corps qui ne peut jamais décomposer, mais qui sera un corps qu'on va avoir pour l'éternité. Il a dit qu'il est semé méprisable. Le mot là, c'est sans honneur, sans respect. Quand vous assistez à un enterrement, on honore la personne, bien sûr, mais le corps qui reste, qui est dans le tombeau, il n'y a pas d'honneur
on essaie de peut-être habiller l'homme ou on va faire tout pour apparaître que l'homme qui est bien dehors, mais c'est un homme, il n'y a pas d'honneur dans le corps qui est là. La personne, on peut honorer ce qu'il a fait et ce qu'il a fait dans sa vie. Oui, un grand honneur qu'on peut donner aux hommes, mais le corps qui reste, c'est méprisable, il a dit, sans honneur, sans respect. Même pour un juif, toucher une mort et vous serez impur pendant 7 jours. Et c'est cet aspect d'un corps qui est méprisable. Mais la Bible indique qu'il y a aussi cet aspect d'un corps que Dieu va nous donner qui n'est plus méprisable. Philippiens chapitre 3, verset 20 nous dit, « Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » C'est ça, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul continue dans verset 21, « qui transformera le corps de notre humiliation. » Voilà cet aspect d'un corps méprisable, sans honneur, mais Dieu changera cela en le rendant semblable au corps de sa gloire. Paul est en train de dire aux Philippiens, oui, on a un corps qui se dégrade, mais un jour, Dieu transformera cela. Et ça sera semblable même au corps de sa gloire. Et c'est ça, il a dit, par le pouvoir qu'il a de s'ajouter toutes choses. C'est ça, un miracle, le pouvoir de Dieu de transformer notre corps. Et c'est ça un encouragement pour nous tous. Parfois, on se sent plein de force, n'est-ce pas? Et on sent bien, en santé. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? On devient malade ou une autre chose arrive et on se sent vraiment que les souffrances et les difficultés, et nous voyons que notre corps est si faible. Mais Dieu a une autre chose pour nous. Et c'est vraiment un miracle, cette transformation. Comme vous voyez à gauche, le petit grain qui est là, mais le grand arbre que ça devient, on regarde les petites choses et on dit, mais comment est-ce qu'il peut avoir un tel changement? Même les roses, quand vous voyez les semences d'une rose, c'est rien, c'est sec et c'est quelque chose qu'on ne voit rien dedans. Mais voilà, quand c'est planté, quand ça donne la vie, Paul est en train de donner cette image que voilà, quelque chose s'aimer peut avoir quelque chose d'honneur et de gloire qui est là. Et ce qui est s'aimer, c'est méprisable, mais voilà la gloire qui vient. Et c'est ça ce que Paul est en train d'encourager les gens qui étaient là. Oui, nous allons voir un corps ressuscité. Ce qui était sémé était infirme, mais il ressuscite plein de force. Infirme, c'est quelque chose de faible, fragile, d'impuissant. Même quand quelqu'un meurt, il est complètement sans pouvoir. Et même le mot mort est utilisé dans ce contexte souvent comme un symbole d'impuissance. On parle d'une batterie morte ou d'une autre chose. La mort, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est impuissante, mais ce n'est pas ça pour nous. Il est sémé, oui, infirme, mais il ressuscite plein de force. Si vous êtes là et vous pensez que vous êtes faible, reconnaissez que Dieu nous donne la force, même maintenant, dans notre vie, mais dans l'avenir, nous n'allons jamais être infirmes, nous n'allons jamais être malades, mais nous serons transformés et on aura un corps qui est plein de force. Ce corps naturel, c'est de ce monde, mais Dieu a une autre chose pour nous, ce corps spirituel. Et Paul parle de ça aussi dans Romains chapitre 8. Je vous propose de regarder ce verset dans Romains 8, verset 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, nous sommes en train de souffrir et d'autres sont en train de souffrir plus que des autres.
Mais Paul est en train de dire que même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et c'est ça l'espérance pour le croyant. Verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il parle de la création, on parle de la malédiction qui est là sur toute la création après la chute d'Adam. Et on parle ici de la création, pas simplement les êtres humains qui étaient soumis à cette malédiction, mais on voit toute la création. Et l'image est là de la création en train de même soupirer après un changement qui aura lieu dans l'avenir. Verset 21 nous dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On parle de cette servitude de la corruption qui est là, qui est intrinsique dans toutes les choses qui sont ici dans ce monde. Mais un jour, nous allons avoir cette liberté de la gloire. Au lieu d'un serviteur de la corruption, la liberté de la gloire des enfants. Verset 22 dans Romains 8, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. » Je ne sais pas si parfois vous regardez la création, vous regardez parfois quand il n'y a pas de pluie depuis longtemps, vous voyez les arbres en train de languir, vous voyez les animaux en train de respirer difficilement à cause du fait qu'ils n'ont pas de l'eau. Et vous pouvez juste imaginer en eux ce soupir, ce désir pour quelque chose qui est autre que les souffrances. La création fait cela, ça soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais Paul encourage en disant, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est ça, de plus en plus que nous vieillissons, nous reconnaissons que nos corps sont faibles, ils sont infirmes, ils sont corruptibles et nous attendons, nous soupirons même pour ce jour où nous pouvons voir ce corps incorruptible, glorieux, plein de force. Cette idée d'une résurrection du corps, ce n'est pas une chose nouvellement originée avec l'apôtre Paul. Non, c'est une chose qu'on voit partout dans les Écritures. Je cite simplement Job 19, verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Voilà l'espérance que Job a eue 1000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aurait été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Même cette espérance de Job qui a subi des incroyables difficultés de souffrance à cause de sa maladie et aussi à cause de la mort de sa famille. Mais lui-même, il a eu cette espérance qu'il va voir Dieu lui-même. Il a dit, il sait que son Rédempteur est vivant. Daniel parle de cela aussi, que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et c'est ça ce qu'il faut aussi se souvenir, que nous attendons une résurrection de nos corps, où nous pouvons être avec le Seigneur un jour, pour toujours. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils attendent une autre chose. Une résurrection, oui, le corps sera ressuscité, mais la Bible indique que ce sera pour le lac de feu éternellement. Mais l'espérance est là pour nous. Jésus a dit à ceux qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection, parce qu'il y avait parmi les différentes sectes des Juifs, les Sadduciens
Et les Sadduciens sont venus vers Jésus en disant une certaine histoire où il a voulu tromper Jésus, mais Jésus a voulu simplement lui dire, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Il est en train de dire, mais les Écritures indiquent qu'il y aura une résurrection. Il a simplement cité dans le livre d'Exode, verset 32, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Jésus ajoute, « Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivantes. » Il a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham. » Abraham, au moment où Dieu a dit cela, Abraham était mort, Isaac était mort, Jacob était mort, mais il a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham. » Alors, ça indique qu'Abraham, Isaac et Jacob est toujours vivant. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Apocalypse chapitre 20, verset 13 nous dit aussi, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Et voilà un dernier jour où les morts ressusciteront. Paul va parler de cela même à la fin de chapitre 15, et j'aimerais regarder cela avec vous la semaine prochaine. Cette espérance que nous avons qu'un jour nous serons transformés, comment ça va arriver? C'est à partir de chapitre 15, versets 50 à 58, où il explique cela. Une autre parole de Jésus dans Jean chapitre 5, verset 24, il a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, il parle simplement de la foi, celui qui croit à la vie éternelle. Il dit aussi dans verset 25, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous voyez, les morts entendront et ceux qui entendent la voix du Fils, c'est ceux qui auront cette vie éternelle. Jean continue, « Ne vous étonnez pas de dire cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Il est en train de dire que voilà l'effet, les conséquences de la vie de quelqu'un qui a cru en Christ, il y aura la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas cru en Christ, qui n'ont pas fait du bien, voilà, ils viennent au jugement. Mais les sépulcres entendront sa voix. Et j'espère que vous allez entendre aussi cette voix de Jésus. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus pose la question, « Crois-tu cela? » J'espère que vous avez cru. Il est la résurrection et la vie. Et quand nous voyons les apôtres et les autres disciples, ils ont cru en Jésus, ils ont donné même leur vie pour Jésus parce qu'ils ont cru, ils ont vu. Mais Dieu a dit aussi à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Et nous sommes de ce nombre, nous n'avons jamais vu Jésus ressuscité, mais nous croyons, nous avons la base de la parole de Dieu, nous avons le changement des vies des disciples, nous avons toutes les preuves et nous avons cette foi aussi. Et nous avons cette foi qu'un jour, nous serons complètement transformés. Voilà, Paul est en train de dire, Dieu va nous donner un corps et c'est comme il lui plaît. C'est Dieu qui va donner ce corps. Il y aura une variété dans ce corps. Ce sera incorruptible, glorieux, plein de force spirituelle, céleste. Tout ça, c'est ce que nous attendons. Et même que les anges diffèrent l'un à l'autre, il n'y a pas un ange qui ressemble à un autre. Dieu les a créés spécifiquement
et nous serons aussi changés un jour. Et je crois que nous pouvons toujours avoir la possibilité de reconnaître les uns les autres. Comment? Je vois ça à travers même quand Jésus était là, transfiguré, nous voyons que immédiatement, Pierre et Jacques et Jean qui étaient là au moment de la transfiguration, ils ont pu reconnaître Moïse et Élie qui étaient là aussi avec Jésus. Comment est-ce qu'ils ont pu reconnaître? Je crois qu'intrinsèquement, ils ont pu reconnaître eux. Et je crois que nous pouvons aussi avoir cette possibilité de se reconnaître les uns les autres dans l'avenir. Mais voilà, un texte aujourd'hui pour nous encourager concernant cette résurrection de notre corps, le fait qu'un jour nous serons ressuscités. Et j'espère que vous avez cru au Seigneur Jésus. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et cette Pâque est une journée où nous célébrons le fait que oui, Jésus est mort, mais il est ressuscité et il donne la vie à tous ceux qui croient en lui. Et pour ceux qui sont en train d'être découragés par les souffrances de ce monde, nous avons cette espérance vivante que le Seigneur nous encourage tous de cette journée, de ce jour où nous serons transformés et nous serons comme lui, et nous serons transformés dans sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour ce jour de la résurrection que nous célébrons chaque dimanche, mais spécialement pour ce jour de Pâques, où nous pouvons se souvenir de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, merci que tu es mort pour moi, que tu es mort pour nous et que tu es ressuscité pour nous sauver. Nous confirmons et nous répétons, Seigneur, notre foi en toi ce matin. C'est toi notre Sauveur. Et nous te remercions pour cette vie que nous avons en Jésus-Christ, le pardon de péché, mais aussi cette nouvelle vie, cette nouvelle capacité de vivre pour toi, même par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Bénis notre congrégation, sois avec ceux qui sont au milieu des souffrances physiques. Encourage-leur, Seigneur, à travers ta parole et à travers ta présence. Et sois avec nous tous, Seigneur, même pendant cette semaine, à se souvenir que c'est toi qui es ressuscité, tu es réellement ressuscité. Nous prions au nom de Jésus. Amen.